Le rasage commence à l'adolescence si on veut conserver un visage net. Le rasage nécessite beaucoup d'attention si on ne veut pas abîmer sa peau, car en rasant les poils, on détériore le film hydrolipidique et on abrase la surface de la peau. Donc pour effectuer un bon rasage, il faut se raser chaque jour le matin après avoir nettoyé son visage et le cou. Ramollir le poil en appliquant un gant humide et chaud sur le visage. Appliquer sur le visage un produit de rasage, une mousse ou un gel de rasage pour protéger la peau, faciliter le glissement du rasoir et limiter la destruction du film hydrolipidique. À éviter, les savons à barbe et les crèmes à raser qui modifient le pH de la peau car trop alcalin. À éviter, les mousses trop alcalines si vous avez la peau sèche. Avec une mousse de rasage, la production de mousse est immédiate, prête à l'emploi. Les gels de rasage, eux, se présentent également sous forme d'aérosol, mais leur mousse ne se forme pas tout de suite. Elle doit être générée par le massage à la surface de la peau. Laissez agir la mousse 1 à 2 minutes. Choisir un rasoir mécanique jetable ou non. Les rasoirs à une seule lame sont conseillés quand beaucoup de poils poussent sous la peau. Pour les peaux grasses, acnéiques, optez de préférence pour le rasoir électrique afin d'éviter les coupures et une infection. Toujours veillez à utiliser des rasoirs propres. Les lames d'un rasoir mécanique se changent tous les 4 à 6 rasages, voire 10, quand elles sont de bonne qualité. Raser dans le sens du poil. Si on veut irriter le moins possible sa peau, il ne faut pas raser à rebrousse-poil. Sinon, gare aux poils qui risquent de pousser sous la peau et par conséquent, gare aux gros boutons rouges. Il faut bien tendre la peau et raser du haut en bas sur les joues, du haut en bas, le dessus des lèvres, du haut en bas, le menton, d'avant en arrière, sous le menton et de bas en haut, au niveau du cou. Donc, bien tendre la peau pour éviter les coupures. Les mouvements du rasoir doivent être lents et précis. Le visage doit ensuite être rincé et séché. Après le rasage, il est important de rincer soigneusement la peau à l'eau fraîche, c'est plus stimulant. Puis, de la sécher complètement en tamponnant sans frotter. Les produits après rasage. Tous doivent créer une sensation de fraîcheur, de bien-être. Calmer le feu du rasoir. Favoriser la cicatrisation des coupures. Ils doivent contenir des filtres solaires, des surgraissants, des astringents, des cicatrisants. Mais le choix est souvent déterminé par le parfum. Les lotions hydroalcooliques. Présence d'alcool, titre variable entre 40 et 60 degrés. N'hydrate pas la peau. En raison d'une part de la dissolution du film hydrolipidique déjà en partie éliminé par le rasage et d'autre part par la rapidité d'évaporation du mélange qui entraîne avec lui une partie de l'eau de la couche cornée de l'épiderme. Les lotions gel sont des lotions hydroalcooliques où la proportion d'alcool est moindre que dans les lotions alcoolisées, 10% maximum. La pierre d'Alain, sulfate d'aluminium et de potassium cristallisé, se présente sous la forme de petits cônes ou de bâtons enveloppés dans un papier spécial. Elle doit être légèrement mouillée et frottée sur la peau. La pierre d'Alain est un astringent puissant qui resserre les pores de la peau, diminue les sensations d'irritation en agissant sur les terminaisons nerveuses et supprime les saignements dus aux micro-coupures du rasoir mécanique. Les autres sticks hémostatiques ont un pH très bas, voisin de 3, et peuvent entraîner, eux, un dessèchement, une irritation de la peau. On aime les émulsions fluides. Ce sont des émulsions huile d'en haut, additionnées de produits actifs qui remplacent les lotions et renferment des parfums. Elles doivent assouplir la peau, éviter les tiraillements, calmer les irritations, aider à cicatriser, hydrater,
protégées du soleil et parfumées. Les crèmes hydratantes à appliquer après le rasage permettent de maintenir le taux d'hydratation cutanée et de prévenir ou de retarder l'apparition des rides. Se présentant sous la forme d'émulsions légères, elles pénètrent rapidement dans l'épiderme sans laisser de film gras. Elles sont particulièrement adaptées en après-rasage pour les peaux normales, sèches ou sensibles. Par contre, après le rasage d'une peau grasse, appliquez un gel crème non gras matifiant. Comment choisir ces produits de rasage ? C'est un choix avant tout individuel qui se définit surtout à l'adolescence, mais les habitudes peuvent changer. Cependant, le choix dépend du type de poil, du type de peau et de sa sensibilité, de l'habilité de l'utilisateur, du désir de rapidité, des obligations professionnelles pour lesquelles il est nécessaire de privilégier le côté pratique, besoin d'un environnement parfumé, bien sûr des possibilités financières. Il est primordial d'essayer plusieurs types de produits avant de se décider pour une marque, toutes les peaux étant différentes et ne réagissant pas de la même façon. Le tableau que nous vous présentons ici dans cette vidéo vous aidera à faire votre choix. Bon choix!